Nous sommes à Adjamé, précisément à la direction des services techniques de la dite commune. Adjamé, centre des affaires, reçoit plus de la moitié des habitants du district d'Abidjan, ce qui donne beaucoup de travail à l'ensemble des techniciens qui travaillent au quotidien dans la gestion des hommes. Il est donc important pour nous d'en parler plus et d'avoir plus de détails. Comment s'y prennent-ils? Tout à l'heure, plus de réponses en compagnie de M. Hassen Vao, qui est l'invité d'Ivoire TV en ce jour. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Le boulevard Nangui Abrogwa, en sa partie qui côtoie le forum des marchés d'Adjamé, est l'un des plus populaires et les plus animés d'Abidjan. Les commerçants et commerçantes ont investi la chaussée pour proposer leurs marchandises aux clients, des clients obligés de se faufiler entre les vendeurs ambulants et les minibus de transport en commun. Un décor d'anarchie auquel la mairie d'Adjamé veut mettre fin par le déguerpissement des commerçants, une nouvelle mal accueillie par ces derniers. Si tu vois une personne au bord de la rue en train de vendre, c'est que vraiment la personne n'a pas les moyens. Nous sommes ici là, nous sommes des mères de famille. Nous prenons Marie en charge. On a des enfants, il y a la scolarité des enfants. Donc vraiment c'est difficile de nous aider. Quand on nous dit qu'ils vont nous trouver une place, ça toujours dit, mais ils ne le font jamais. Se prendre un magasin de 25 millions, c'est difficile. Tout le monde n'a pas les moyens pour faire ça. Parce que nous on demandons au maire vraiment de nous aider. Parce que quitter ici, là, on vient brusquement comme si on doit déguerpir le boulevard. C'est vrai. Ce n'est pas une place de s'asseoir. C'est vrai, nous, on comprend très bien. Mais vraiment, c'est difficile. Parce que nous n'avons pas d'endroit où aller. On va jamais, parce que ça pas plaisir de t'asseoir ici. Mais on ne peut pas payer magasin. Magasin, c'est 10 millions, 15 millions. On n'a pas l'argent de magasin. Moi, j'ai 5 enfants. C'est moi et même mes enfants à l'école. Bon, en tout cas, vraiment, s'asseoir sur la route, vraiment, ça nous gêne un peu, mais en tout cas, mais c'est ce qui fait que les bars marchent. Les bijoux là, mon point de commerce, ça c'est 100 000, ça ne dépasse pas ça. On nous chasse, on nous donne pas place. En là, on souffre. Ce énième déguerpissement des commerçants du boulevard Nangui Abrogwa sera-t-il le bon? Seul l'avenir le dira. Bonjour Monsieur Hassen Vao. Bonjour. Nous vous remercions de nous recevoir. On vous sait très chargé. Ivoire TV vous dit un grand merci. Il est donc important pour nous, pour que l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent présentement puissent vous connaître. Merci. Je voudrais pour ma part dire merci à Ivoire TV.net pour l'occasion que vous m'offrez de pouvoir m'adresser au grand public qui vous suit. En effet, je suis Guillaume Hassen Vao, je suis ingénieur des travaux publics, diplômé de l'NSTP de Yamoussoukro, et j'exerce ici à la mairie d'Adjamé en qualité de directeur des services techniques. Pouvez-vous, monsieur le directeur, si je peux me permettre de vous appeler ainsi, de nous présenter de façon succincte votre service? Écoutez, pour parler de mon service, d'abord, il faudrait que je parle de la mairie d'Adjamé. Et puis, parler de la mairie d'Adjamé, c'est de parler aussi de la commune d'Adjamé. La commune d'Adjamé, vous le savez très bien comme moi, est située au centre de la ville d'Abidjan. Et de par sa position, Adjamé constitue un centre de transfert des autres communes vers le déplacement des populations des communes vers les autres. Qu'est-ce que ça dit? Il y a un côté, dans le côté sud et nord, le côté ouest et nord plutôt, les communes d'habitation qui sont à Bobo et Yopougon, et il y a les communes d'administration qui sont le plateau et les zones industrielles qui constituent Trécheville et Makori. Donc tous ces mouvements-là passent par Adjamé, qui fait que Adjamé constitue un grand pôle de transfert de toutes ces populations. Nous avons une population d'environ 250 000 habitants officiellement, mais pour les tenir compte des différents mouvements, nous frôlons pratiquement 1 million de personnes qui transitent dans la commune d'Adjamé. Donc Adjamé, de par ses activités, il y a le transport. Nous sommes plutôt dans le tertiaire, donc le commerce et surtout le transport qui sont développés ici au niveau d'Adjamé. Voilà. Et c'est dans
Cette commune-là se trouve donc une collectivité qu'on appelle ici la mairie d'Adjamé. Et au sein de cette mairie, nous exerçons donc la lourde charge d'occuper les services techniques. Donc, monsieur le directeur, de façon claire, est-ce que nous pouvons avoir le cahier de charge même de votre service? Écoutez, quand on dit les services techniques, il y a plusieurs compartiments. Il y a la voirie et les réseaux divers qui constituent un compartiment, un département que nous dirigeons. Donc, tout ce qui est voirie, tout ce qui est réseau divers, il faut comprendre par réseau divers, surtout les problèmes d'assainissement. Et puis, il y a le problème de transport, il y a le problème des affichages, qui sont la publicité. Donc, on dit transport, c'est les transports urbains, transports interurbains, ainsi de suite. Urbain, c'est ce que vous appelez communément Baka et Ororo. Et interurbain, c'est les deux grandes routières que nous avons ici aujourd'hui, qui sont pas seulement, qui font dans les différentes villes à l'intérieur du pays, mais au-delà qui desservent aussi la sous-région, à savoir les villes de la CEDEAO. Donc ça, il y a ces volets-là. Donc, mais ces départements, il y a le département construction, tout ce qui a trait au problème d'urbanisme, donc la construction et les problèmes fonciers, donc d'occupation du domaine public comme du domaine privé. Et ensuite, il y a le problème d'hygiène et de la salubrité publique, et pour ce qui est du commun de tout le monde, la gestion des ordures ménagères. Mais au-delà, il y a l'hygiène aussi du milieu qui consiste à sensibiliser la population sur tout ce qui touche à l'hygiène du milieu. Voilà. Après un tel cahier de charge, on peut déjà supposer qu'au quotidien, vous êtes confronté à pas mal de difficultés. Et pouvons-nous avoir les quelques difficultés que vous croisez? Il y en a beaucoup, donc je ne sais pas si je peux parler de quelques difficultés. Mais comme je vous l'ai bien stipulé, dans chaque département, il y a des problèmes qui se posent. Alors quand vous prenez le problème des voiries, on va en parler énormément, parce qu'on a un réseau de près de 81 km où on a pratiquement plus de 70% bitumé, mais qui est du vieux bitume. Et ces voies-là sont, les 70% bitumés sont pratiquement dégradés à plus de 80%. Comprenez donc les calculs. Donc voilà une des préoccupations majeures. Le maire et le conseil municipal se battent pour essayer de trouver les moyens pour que nous redonnons au niveau de la circulation une voirie assez bien faite et tout pour le bonheur de la population. Voilà, ça, c'est aussi une préoccupation. Lorsque vous prenez les problèmes d'assainissement, il y a des quartiers tels que les vieux quartiers qui sont dans la commune, on a des présidents des fosses septiques, et ici, il y a des problèmes d'assainissement. Il faut régler cela. Donc les eaux de ruissellement qui sortent des ménages, vous les trouvez des flaques d'eau dans les rues et tout. Donc ça, c'est des problèmes auxquels aussi nous sommes confrontés. Et même le minimum d'assainissement que nous avons ici à Adjamé, n'oubliez pas que Adjamé est l'un des plus vieux quartiers d'Abidjan. Donc l'assainissement qui est ici date des années 60, il est complètement dégradé. Il faut faire toute une étude pour le remettre dans un bon état, acceptable. Ça, c'est encore des soucis que nous gérons au quotidien avec ceux de assainissement, avec l'ONAD, ainsi de suite. Et puis, restons toujours dans ces domaines-là, de voirie réseau, il y a les problèmes d'affichage au niveau de la publicité. Aujourd'hui, c'est un désordre total. À un moment donné, ce secteur n'était pas bien maîtrisé et on assistait à un affichage, à une agression de la population avec tous les panneaux publicitaires qu'on voit. Aujourd'hui, avec la Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire, avec le ministère, nous essayons, autant que faire se peut, à mettre un peu d'ordre. Ça aussi, c'est une préoccupation. Lorsqu'on rentre dans le problème de construction des domaines, là encore, on va parler des problèmes de quartiers précaires.
Les quartiers précaires, je vous ai dit, à Djamé était une commune de transfert. Donc il y en a qui viennent au lieu de transiter, préfèrent s'installer ici. Donc nous, à Djamé, à l'instar des autres communes aussi, on a nos bidonvilles, on a des quartiers précaires. Et lorsqu'il y a surtout au nord de la commune, notamment à Williamsville, on a plusieurs quartiers précaires. Et lorsqu'il y a les grandes pluies, nous sommes aussi confrontés à ces problèmes-là d'inondation et de toutes les conséquences que cela qui arrive. On a plusieurs morts. Et avec le plan Orsec et la préfecture, la protection civile, on essaie d'apporter un petit réconfort à la population. Ça aussi, c'est un de nos travaux. Les problèmes d'occupation anarchique auxquels nous sommes confrontés, nous sommes énormément confrontés parce qu'à Djamé, chacun veut faire un commerce devant sa maison. Donc c'est une grande lutte à laquelle on s'adonne pour pouvoir régler ce problème-là. Ok, mais nous allons revenir tout à l'heure sur la question des occupations anarchiques. Parce qu'effectivement, lorsqu'on entre à Djamé dans votre commune, nous sommes frappés par des images. Et c'est ce que nous allons essayer de retracer tout à l'heure. Le lycée Nangui Abrogwa, avec tous les commerçants qu'il y a autour, avec tout le brouhaha qu'elles font au quotidien, les dames et les hommes, est-ce que cela ne pourrait pas gêner l'enseignement qu'on inculque à nos enfants? Et dans ce sens, qu'est-ce que la mairie technique vraiment fait pour qu'à la rentrée prochaine, on ne puisse pas vraiment voir ce spectacle-là? Oui, écoutez, d'abord, il y a dans tout projet, il peut y avoir les avantages comme les inconvénients. Et là, vous mettez l'accent déjà sur les inconvénients et en passant sous silence les avantages. Il faut dire que à l'époque, il y avait seulement un seul collège, un seul lycée à Djamé. OK? Et c'était le lycée municipal. Le lycée moderne. Il n'y avait pas d'autres lycées. Alors, la mairie a construit un lycée à Williamsville et qui ne suffisait pas. Et là, le site qui était une réserve administrative pour l'éducation, il y avait seulement une école primaire qui était l'EPP Santigi Sangaré. Alors, vu l'espace qu'il y avait autour, il était important pour nous de pouvoir donner plus de place à la population, à la jeunesse d'Adjamé, qui partait dans les autres communes pour faire le lycée. Et la construction donc de cet établissement a permis de régler le problème d'éducation dans la commune. Ça, c'est l'avantage. Naturellement, pour construire un lycée, il faut des moyens. Ce n'est pas un lycée, mais on a construit sur coup 2 lycées. Le lycée Santigi Sangaré et le lycée Aris. Et pour le faire, il fallait trouver les moyens. Comme je l'ai dit, il y a l'avantage que nous avons. On dit souvent les écoles boutiques. C'est vrai. Mais c'est ces boutiques-là qui ont permis la construction des lycées. Et à Djamé, c'est l'avantage que nous avons de pouvoir tirer le profit de l'avantage du tertiaire dans lequel nous évoluons. Ce n'est pas la même chose que Yopougon, ce n'est pas la même chose que les autres communes. Comprenez-nous. OK? Il n'y a pas que dans le domaine de l'éducation. C'est la même chose que dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, nous avons un CHU avec une morgue, avec des ascenseurs, avec plus de 200 lits, inaugurés, financés et tout, mais construits par un promoteur à qui nous avons seulement donné des espaces pour construire des magasins. Donc, voyez un peu l'avantage que cela représente. Naturellement, vous allez dire, ceux qui dorment à l'hôpital ne sont pas dans la quiétude, ou bien ceux qui vont à l'école, mais nous avons pris des dispositions pour que les élèves partent suivre tranquillement les cours, et comme aussi les malades reçoivent dans la quiétude les soins. Malheureusement, il y a quelques inconvénients, et nous reconnaissons avec vous qu'au niveau de Santigi Sangaré, il y a un débordement, une installation très anarchique contre laquelle on se bat, qui s'est accentuée surtout avec le problème des guerres
où on a eu des problèmes. Mais malheureusement, heureusement, nous sommes en train de trouver une solution par rapport à ça. Ok, monsieur le directeur, pendant que nous tendons vers la fin de la toute première partie de votre interview, est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit des populations, de vos partenaires, afin qu'ils puissent vous faciliter la tâche dans l'exercice de vos fonctions nobles? Oui, merci. Je voudrais, ce n'est pas nos partenaires, c'est la population. Je crois que le conseil municipal et le maire se donnent comme ils peuvent pour sensibiliser la population, notamment dans les occupations anarchiques, notamment dans l'encombrement du boulevard Nangui à Abrogua. Le maire fait ce qu'il peut, il a passé un marché avec une entreprise pour pouvoir gérer au quotidien cela. Mais il est important que la population suive. Mais c'est un problème de sensibilisation. Et ça, c'est là nous louons aussi les efforts fournis aujourd'hui par le ministère de la Salubrité, le ministère de l'Environnement pour nous accompagner. Nous demandons donc à tous d'être beaucoup plus attentifs aux appels qu'il est lancés. Ok, merci bien, monsieur le directeur. Et je pense que l'appel que vous venez de lancer a été vraiment saisi par l'ensemble des populations, parce qu'il y va de nous tous notre intérêt. Et donc, sur ce, je vais m'empresser de vous demander vraiment de nous faire d'abord, de nous tracer un peu quand même votre parcours. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes cité, mine de rien, parmi des modèles de réussite ici en Côte d'Ivoire. Et ça, nous ne pouvons pas le cacher. Donc, c'est de retracer votre parcours afin que les plus jeunes qui nous observent d'abord puissent tirer de votre parcours un certain enseignement pour pouvoir s'affirmer demain. D'abord, quand vous parlez des parcours, il y a le parcours professionnel et puis il y a la vie active, comme on appelle, comme l'on a enseigné le père de la nation. Voilà. Au niveau professionnel, lorsqu'on travaille, il faut être beaucoup plus disponible pour ses supérieurs. Ici, nous travaillons avec des élus. Nous essayons d'être vraiment leurs vrais conseillers. Et ceci a valu que nous soyons là aujourd'hui, à notre troisième partie, parce que nous avons travaillé avec la mairie PDCI du maire Dambélé. Nous avons travaillé avec la mairie Front républicain du maire Amondji. Et aujourd'hui, nous travaillons avec la mairie RDR du maire Silla. Nous pensons donc que ce rôle de conseiller il est très important, hormis nos qualités techniques, d'être à l'écoute et de vraiment être disponible pour ceux avec qui nous travaillons. Cela a permis aujourd'hui un résultat que je tenais à souligner. Vous êtes ici dans des nouveaux locaux des services techniques de la mairie. C'est donc une conséquence de cette collaboration avec nos supérieurs qui a permis la construction de nouveaux services techniques, et je peux même sans gêne dire que nous sommes dans les plus beaux services techniques de la Côte d'Ivoire. Pour ne pas dire le plus beau service technique de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est donc un de nos résultats. Maintenant, ce qui concerne notre vie en dehors de la mairie d'Adjamé, en tant que cadre d'une région, d'un département, il est important pour nous d'être à l'écoute de nos frères, de nos sœurs. Et surtout avec ce que nous avons vécu avec les problèmes de la guerre, on ne peut pas être cadre et puis ignorer et puis ne pas avoir une participation active au développement de notre région. Donc c'est ce que nous essayons de faire à travers nos participations dans les associations et nos investissements nous-mêmes pour être plus proches donc de nos compatriotes. Monsieur Hassan Vao, votre discipline, votre hargne au travail, aujourd'hui a permis que vous soyez cité comme un espoir aussi d'un peuple là-bas chez vous. Et de façon concrète, qu'est-ce que vous avez pu réaliser aujourd'hui avec vos frères? Oui, on a fait... Écoute, quand on travaille, on peut être un fonctionnaire. Il n'est pas exclu qu'on ait des partenaires, qu'on ait des amis et qu'on initie des projets. Donc, effectivement, il y a des investissements avec des amis que nous avons pu faire. Et à travers cela, on essaie de soulager un tant soit peu nos frères, nos sœurs, en leur donnant
des emplois, en les assistant surtout, et surtout en assistant la grande population. Je crois que souvent nous sommes très sollicités dans ces domaines-là, qui fait que beaucoup de gens nous côtoient, et même toutes les personnes nous côtoient dans ce sens-là pour solliciter de l'aide que nous essayons de rendre. Voilà, certainement c'est ce qui fait qu'on parle beaucoup de nous, mais on n'est pas les plus nantis que tout le monde, mais je crois que le peu que nous avons, on essaie d'être à l'écoute aussi de nos jeunes frères. Et c'est donc votre disponibilité qui fait de vous aujourd'hui, M. Ivao Hassène, dans le milieu de vos parents là-bas à l'Ouest. De façon claire, quel est votre rêve pour le Grand Ouest? Écoutez, nous sortons d'une situation difficile. Vous savez que l'Ouest a été très touché par la guerre, surtout le département de Diokwé. Nous prenons d'abord l'unité. Aujourd'hui, dans notre association, nous avons pris pour thème la cohésion sociale, qui est un de nos credos, et nous pensons y arriver. Vraiment nous approprier notre propre culture, notre propre unité sociale. C'est très important pour nous. Hein? Et que nous, avant d'arriver à une cohésion sociale, il faudrait que nous nous approprions notre culture. Et ça, nous allons utiliser tous les moyens pour que les fils et filles de la région sachent comment structurer leur population, leur société, connaître bien vraiment leur culture. C'est un rêve, parce que pour y parvenir, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, nous voulons copier les autres sociétés de la place en Côte d'Ivoire et puis mettre en place des structures fiables qui vont pouvoir encadrer vraiment de manière durable nos populations. Parce qu'une population sans guide traditionnel, sans guide culturel, elle est appelée vraiment à disparaître, je dirais. Ok, M. Ivao Hassène, nous sommes en train de partir petit à petit vers la fin de notre entretien et je vais vous demander votre mot de fin. Je tenais d'abord à vous dire merci. Merci d'avoir tendu votre micro à notre modeste personne. Donc après ces remerciements, dire merci à M. le maire d'Adjamé et surtout à M. Youssouf Silla, que je considère désormais comme mon père, parce qu'il y a une entente parfaite entre lui et moi, chose nécessaire pour le travail. Et on se le donne très bien. Je voulais vraiment, à travers votre micro, lui dire merci. Et puis, à travers vous, remercier la population de Diokwé, les élus avec qui je collabore très bien, et avec la jeunesse, avec tout le monde. Je peux dire que je suis un peu heureux, parce qu'à ce niveau, je ne trouve pas d'ennemis. Et je vais dire merci à tout le monde et que nous continuons toujours dans ce même esprit. Et pour finir, espérer que ce contact-là dure le plus longtemps et que nous ayons plus d'ambition ensemble. Amis téléspectateurs d'Ivoire TV, ce fut un réel plaisir pour nous de rester à votre compagnie et nous pensons qu'à la fin de cet entretien, vous avez retiré vraiment beaucoup d'enseignements. Restez toujours sur la 3 fois ivoiretv.net et à bientôt avec un autre invité. Bye. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.